Dans un futur lointain, le petit motivé et le petit futé sont deux explorateurs de l'espace avides de connaissances. Ayant découvert la 4e édition du livre de Miller et Rolnick sur l'entretien motivationnel, ils partent en mission intergalactique pour approfondir leurs connaissances. Nous avons désormais l'amulette de la persévérance pour aller sur notre destination prochaine. Il semble que nous devons approfondir la notion d'engagement puisque c'était le mot-clé qu'il fallait trouver. Je suis tellement pressée d'arriver. Quand est-ce que nous arrivons à la prochaine destination? C'est long. Oh là là, c'est un orage magnétique. Nous sommes en train de perdre tous les outils de navigation. Oh là là, c'est la cata. Nous voilà sans visuel. Je crois bien que l'orage a détraqué tous les appareils de mesure. J'espère que notre amulette nous permettra de traverser cette mauvaise passe. Si j'ai appris quelque chose ces dernières années, c'est que ce qui compte, c'est le chemin et pas toujours la destination. D'ailleurs, c'est une première chose importante dans l'engagement. Ne pas s'empresser d'aider la personne, mais d'abord comprendre la personne et son contexte au monde. Ce n'est surtout pas s'engager, par exemple, dans le changement directement. Trop souvent, la tâche d'engagement est court-circuitée, voire négligée. Ah oui, les auteurs parlent même de 20% du temps de consultation dédié à la tâche d'engagement. C'est un temps d'accueil, comme pour dire bienvenue à la personne. L'accueillir dans toute sa singularité et de façon inconditionnelle. C'est aussi un temps où la personne peut dire ce qu'elle souhaite et avoir l'espace de le faire sans jugement ni attente de notre part. Tout à fait. Un temps où elle peut s'exprimer librement et où elle a l'espace pour cela. Ce n'est surtout pas un temps où le professionnel ferait des retours à soi, des jugements, une évaluation ou encore moins un diagnostic. Est-ce que tu as repéré les compétences professionnelles essentielles à mobiliser sur cette tâche? Oui, les compétences essentielles soulignées par les auteurs sont les suivantes. Utiliser les outils ouverts, écouter, questionner, refléter, résumer et valoriser. Accueillir avec empathie. Reconnaître et valoriser leur autonomie et leurs points forts. À noter que soutenir l'autonomie est un puissant moteur pour le changement. Je te renvoie à toutes les recherches en ce sens en psychosocial. Il y a aussi donner des informations pour ouvrir la réflexion et peut-être, si elle n'est pas explicite, permettre l'émergence d'une ambivalence. Mais finalement, comment cela se travaille ? Durant la tâche d'engagement, le professionnel offre un espace d'écoute et cherche une compréhension profonde. Il est comme un miroir. Il reflète les idées de la personne, ce qu'elle dit mais aussi ce qu'elle confronte et les différentes facettes de son récit. En entretien motivationnel, les auteurs parlent d'écoute approfondie. Cela souligne l'intention d'écouter attentivement sans chercher à résoudre ou à répondre. Durant cette tâche, le professionnel mobilise le reflet et le résumé pour inviter son interlocuteur à aller au bout de ses idées. Et il maintient dans son langage non verbal le lien, la connexion, sa présence. C'est le royaume de l'empathie et de l'acceptation de la personne dans sa singularité. Nous lui permettons ainsi d'aller au-delà de ses mots, dans une plongée profonde, dans son vécu et les liens qu'il attribue aux événements de sa vie. Durant l'engagement, non seulement le professionnel comprend les perspectives de son interlocuteur, mais il lui permet aussi de mieux se comprendre. Quand j'y réfléchis avec toi, je me demande dans quel style de communication nous sommes durant cette tâche. Est-ce que c'est plutôt suivre ou guider ? Eh bien, je te dirais qu'il me semble que nous sommes plus entre le guider et le suivre, et que nous naviguons là-dedans en fonction de là où en est la personne. L'attitude pleine et entière de guider viendrait après la focalisation à mon sens, mais ce n'est que mon avis. Donc finalement, dans la tâche d'engagement, nous sommes dans le royaume de l'empathie. Une tâche où le professionnel essaie de comprendre en profondeur son interlocuteur, mais aussi où la personne va bénéficier d'un pur moment de respect et d'accueil inconditionnel dans ce qu'elle pense et ce qu'elle vit. C'est une tâche nécessaire à la première rencontre, mais aussi à chaque rencontre. C'est le terreau indispensable à la relation d'aide. D'ailleurs, avant d'aider, il est essentiel de chercher à connaître et comprendre. Sinon, pas de changement, car pas d'alliance et donc pas de confiance.
Et si la personne vit mal une situation, mais n'exprime pas d'ambivalence, comment faire? Une des pistes, c'est offrir des perspectives, c'est-à-dire peut-être proposer sa propre expertise, ce que l'on voit et sait. Exprimer sa propre inquiétude sous la forme d'une opinion ou d'un conseil empathique. Ça peut être aussi recueillir de l'information et du feedback. L'objectif est de favoriser l'ouverture de la personne à plus d'informations sans être tenue de s'y engager. D'avoir une relation de confiance et non jugeante qui permettent à la personne de vérifier qu'elle est en sécurité en parlant avec vous. Ça peut donner aussi un sujet de conversation. Une troisième voie peut être de changer de point de vue. Aider les gens à repenser, à reconsidérer, à s'ouvrir à de nouveaux points de vue, à inviter de se voir dans un miroir, dans une atmosphère bienveillante, à proposer aussi une autre compréhension des faits que la personne connaît déjà. Ça peut être aussi demander avec curiosité et intérêt pourquoi les proches sont inquiets et écouter soigneusement. Lors de l'engagement, nous accueillons l'ambivalence dans toutes ses dimensions. Les auteurs parlent de planter des graines. Tu m'as déjà confié que tu n'aimais pas spécialement le mot planter. Peux-tu m'en dire un peu plus? Planter des graines, oui, il y a quelque chose qui me chiffonne dans ce mot, planter, planter. Tu as déjà vu comment on plantait des graines ? On prépare la terre, on creuse un trou, on met la graine dedans, on rebouche et on arrose. L'idée du partenariat me semble parfois bien loin là-dedans. Je préfère le terme semer, où il y a plus l'idée de donner et de laisser le choix à l'autre de se saisir ou non de notre proposition. Par exemple, c'est donner de l'info pour qu'ils choisissent de manière éclairée, pas forcément pour qu'ils aillent dans le même sens du changement voulu par l'entourage ou nous-mêmes. Dans ce cas-là, il paraît important d'être au clair sur nos intentions et peut-être de les exposer à la personne. Rappeler à l'autre le respect de sa liberté et de son choix. Et s'il dit non au changement, lors de cette tâche, il nous faudra l'accepter. Cette possibilité du non peut aussi nous renvoyer à certaines questions. Pourquoi il peut m'être difficile d'accepter ce non ? Quelles sont les limites et les peurs que nous avons à accueillir ce non-changement ? Parfois même, lorsque le professionnel permet à son interlocuteur de dire non, il lui ouvre une nouvelle voie. Oui. Et parfois cela produit une nouvelle relation, plus entière, plus authentique. Voir ce que cette évocation du non-changement produit sur la suite de la relation. Considération, confiance, relation d'égal à égal. Mais quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'engagement ? Miller et Rolnick ont listé 4 facteurs extérieurs qui peuvent influencer notre capacité d'engager la relation. Vu qu'engager, c'est laisser libre choix à notre interlocuteur, il est possible que certains contextes viennent entacher ça. Comme par exemple le système de soins dans lequel on travaille ou notre propre état émotionnel. Mais aussi la situation du client et aussi son état d'esprit. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'entretien motivationnel n'est pas une approche centrée sur l'ambivalence comme étant un problème à résoudre. Elle est une approche centrée sur la personne. Notre rôle est d'aider, d'accompagner la personne à cheminer vis-à-vis de son ambivalence. Les appareils se remettent enfin en route. On est sauvés. Regarde, une nouvelle énigme. Je crois que nous avons dû explorer l'ensemble des questions autour de l'engagement et que notre logiciel nous ouvre l'accès à la planète suivante. L'énigme nous dit « Quand deux voix s'affrontent en toi, laquelle des deux mérite ta foi ? Écoute avec sagesse et patience et trouve la voie de la résonance. » Attends, laisse-moi me concentrer. Je pense que cette fois-ci, je l'ai. Attends, je prends une grande respiration. L'équilibre. Je pense que c'est ça. Excellent! On part sur la planète ambivalence.